Bon matin, Église Gospel Vie. Je suis vraiment contente avec vous ce matin. Toujours un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et quel merveilleux mois qu'on vient de passer, ce mois de janvier, le début de l'année avec ce thème enraciné. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, tout au long, à chaque dimanche, au travers toute la semaine de prière, on a vraiment été bénis par ce thème enraciné. Vraiment, ça nous donne un beau début pour l'année, vraiment qu'on se concentre d'être enraciné en Dieu, enraciné en Jésus, dans sa parole, la prière, sa présence, son amour. Vraiment, on est vraiment bénis au travers de ce thème. Et pour moi, c'est tout un privilège de pouvoir clôturer le tout aujourd'hui. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste qu'on commence dans la prière, si vous voulez bien. Juste fermez vos yeux et ouvrir votre cœur avec moi ce matin. Seigneur, c'est toujours un honneur de venir devant toi. C'est toujours un honneur de recevoir ta parole. Et nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons que la terre de nos cœurs soit une terre fertile et prête à recevoir la semence de ta parole. Que ça puisse aller profondément dans nos cœurs pour porter un bon fruit dans nos vies. Saint-Esprit, transforme-nous encore de gloire en gloire aujourd'hui. Fais-le par ta main puissante. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons sauter tout de suite dans un verset. Je ne vais même pas vous dire c'est quoi le sujet encore ce matin. On va le deviner ensemble au travers de notre premier verset qui se trouve en 1 Corinthiens 13. On va lire les versets 1 à 3. Pendant que je vous le lis, je vais introduire quelques petits commentaires, juste pour nous aider. D'accord? Alors, premier verset. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Alors ici, on parle du don de parler en langue. Si j'ai ce don, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne et qu'un cymbale bruyante. C'est vraiment bruyante. Si je n'ai pas l'amour. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Ici, on voit le don de prophétie. Je peux posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Ici, on parle de dons, de connaissance et de sagesse. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Ici, on parle du don de la foi. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Qu'un cymbale brillant. Je pourrais distribuer mes biens aux affamés. Ici, on parle de dons de générosité et de service. Et même livrer mon corps aux flammes. Aller jusqu'à donner notre vie pour la cause de Christ. On pourrait aller jusqu'à là. Mais si je n'ai pas d'amour, cela me sert de rien. Je pense que vous avez deviné c'est quoi le sujet qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Mais oui, c'est bien d'être enraciné dans l'amour. Ce verset-là nous présente tous les grands ministères qu'on peut aspirer dans la vie chrétienne. Vraiment des dons de puissance, des ministères vraiment incroyables. Mais c'est très clair que si au travers de tout ça, on n'agit pas dans l'amour, mais on n'est qu'un bruit qui résonne
Je sais pas si c'était assez fort pour vous, mais moi, je suis juste à côté. C'est très fort et un peu irritant. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je veux pas juste sonner comme ça dans ma vie. Je veux que le ministère que je porte à Dieu, que le service que je porte à Dieu, que ça a une bonne odeur et un bon son dans les oreilles de mon Seigneur. Amen. Alors, je vois vraiment que c'est un sujet qu'on doit prendre au sérieux. C'est vraiment important et Dieu le considère beaucoup, ce mot amour. Ce mot amour est très important. Et souvent, écoute, toute notre vie chrétienne, on a entendu le mot amour. Dieu est amour. Dieu nous aime. Jésus t'aime. Dieu a donné son Fils unique parce qu'il nous aime. Tous les grands commandements. Aimer Dieu, aimer les autres, aime toi-même. Écoute, l'amour est partout dans la Bible et c'est bon. Sauf que parfois, ça reste juste ici. Ça reste dans notre tête, ça reste très cervical. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que son amour commence à descendre dans nos cœurs. Parce que c'est vraiment quand ça descend au niveau du cœur que ça transforme des vies. L'amour de Dieu est puissant. Vraiment, vraiment puissant. Et il veut que son amour transforme nos vies. Qu'on soit enraciné, pas dans notre amour qui est faible et imparfait, mais dans son amour qui est parfait et inconditionnel. Et la première chose qu'il faut vraiment regarder quand on parle d'être enraciné dans l'amour de Dieu inconditionnel, c'est de réfléchir sur notre définition de c'est quoi l'amour de Dieu parfait et inconditionnel. C'est quoi cet amour? C'est quoi ça veut dire vraiment? On a entendu au travers de la prédication de Pasteur Kevin la semaine passée que le monde, notre société, nous influence beaucoup. Qu'on réalise ou qu'on ne réalise pas. Les idéologies du monde, de la société, nous influencent. Nos expériences dans la vie du passé, nos expériences avec nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, les gens de l'école et tout ça, ça nous influence. Et souvent, ça nous donne des fausses idées de c'est quoi l'amour. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment regarder dans la Bible. C'est la Bible qui nous donne la vraie définition de c'est quoi l'amour. La Bible, dans le fond, la Bible, c'est le plus grand livre d'amour, la plus grande histoire d'amour qu'on a jamais lu, de début jusqu'à la fin. Mais la Bible est remplie de versets qui nous parlent de l'amour inconditionnel de Dieu. Alors, regardons ensemble vraiment le verset typique de l'amour. Et on est vraiment bénis parce que je pense vraiment, j'ai pas checké ça, mais je pense vraiment que c'est le seul mot dans la Bible qu'on a une définition aussi complète. Pour ce mot « amour », c'est vraiment complet, la définition. On va regarder les versets qui continuent après les versets qu'on a lus au début, 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Et on sait aussi que la Bible nous dit que Dieu est amour. C'est écrit en 1 Jean 4, 8, que Dieu est amour. Alors, on va faire quelque chose d'un peu différent ce matin. On va retirer le mot amour dans le texte, 1 Corinthiens 13, et on va insérer le mot Dieu. Et aussi parce que vraiment le but aujourd'hui, c'est que cet amour descende dans nos cœurs. Je vais le rendre un peu plus personnalisé. Je vais ajouter quelques petites phrases qui rendent le texte un peu plus personnel pour nous. Et en plus, ce que je vais vous demander, c'est que vous le lisez avec moi.
D'accord? Ça va s'afficher sur l'écran et je veux vraiment qu'on le lise ensemble aujourd'hui. Alors, on est en 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Et les parties qui sont en parenthèse, mais c'est les choses que moi j'ai ajoutées. OK? Alors, on va commencer verset 4. Dieu est patient et bon, envers moi toujours. Dieu n'est pas envieux, Dieu ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Dieu ne fait rien de honteux. Dieu n'est pas égoïste, mais il pense toujours à moi avec joie. Dieu ne s'irrite pas à cause de mes manquements et n'éprouve pas de rancune quand je ne l'obéis pas. Dieu ne se réjouit pas du mal qui arrive dans ma vie. Dieu se réjouit de la vérité. Dieu supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience à mon égard. Dieu est éternel. Wow! Je ne sais pas pour toi, mais quel merveilleux Dieu que nous servons, qui nous aime avec toutes ces qualités-là. C'est incroyable quand on commence à contempler, quand on commence à réfléchir sur cet merveilleux amour que Dieu a pour chacun de nous. Et je veux juste simplement vous dire que si jamais vous avez une pensée qui s'oppose à cette liste, à cette définition de qu'est-ce que la Bible nous dit, c'est quoi l'amour de Dieu. Si vous avez jamais des idées qui passent par la tête, qui ne sont pas alignées avec ce que la Bible nous dit, c'est quoi l'amour inconditionnel de Dieu. Mais ces idées-là, ces pensées-là, mais c'est clairement des mensonges. Et il faut les écarter de nos pensées. Il faut les écarter de nos mentalités de c'est quoi l'amour, parce que ce n'est pas la vérité. Il faut absolument s'assurer que notre définition de l'amour inconditionnel de Dieu s'aligne avec la parole de Dieu. C'est très, très, très important. D'accord? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde au travers d'une histoire que Jésus nous a racontée. On va regarder une histoire que Jésus nous a racontée pour observer l'amour inconditionnel de Dieu en action. On va observer son amour en action au travers de cette histoire et on va aussi observer 3 réactions que nous, on peut avoir envers son amour pour nous. Alors, l'histoire, on le connaît tous. Ça se trouve en Luc 15, 11 à 32. C'est l'histoire du Fils prodigue. Alors, on le connaît tous, on est très, très courant de c'est quoi. Si jamais vous n'avez jamais lu cette histoire, s'il vous plaît, il faut aller le lire au complet. Luc 15, 11 à 32, c'est très important. Alors, dans l'histoire, on sait qu'il y a 3 personnages. Il y a le Père, et le Père représente Dieu dans son amour parfait pour nous. Et les 2 autres personnages, mais c'est les 2 fils du Père. Et ces 2 fils-là, mais ils représentent chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, alors nous. Alors, on va premièrement observer dans cette parabole l'amour du Père. Le Père, il interagit 3 fois dans l'histoire. Alors, on va regarder ces 3 interactions-là pour observer le Père et comment il agit avec ses enfants. Alors, on va regarder dans verset 12. Alors, l'histoire commence comme ça. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors, le père partagea ses biens entre ses 2 fils. OK.
c'est vrai que la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails là-dedans, mais j'aimerais discuter un peu avec vous sur ce verset-là. Alors, pensez-y un peu. Le plus jeune fils, en plus, c'est le plus jeune, lui, il demande son héritage. Mais entre toi et moi, on sait que l'héritage ne se demande pas quand le père est vivant. Un héritage, mais ça se donne malheureusement après la mort du parent. Ça ne se demande jamais durant le vivant du parent. Alors, quand je regarde ça, je dis, waouh, ce fils-là, il ose quand même. C'est quand même un gros manque de respect ce que ce fils vient de demander à son père. C'est un peu comme s'il dit, tu sais, papa, c'est un peu lent là, tu meurs pas encore, je suis fatiguée d'attendre, donne-moi ma part et laisse-moi vivre ma vie. C'est un peu ça que j'imagine, c'est un peu ça qui est dans sa tête. Mais on regarde le père, comme je dis, il n'y a pas de détails, mais je m'imagine, dans notre société, si un de nos enfants pose un geste qui nous manque de respect à ce point-là. Et je suis sûre qu'il y aurait eu des crises de colère, peut-être même jeter l'enfant dehors. C'est comme ça que tu me traites après que je pourvois tous tes besoins, toute ta vie, je te fais grandir et tout ça, et tu me traites comme ça, vas-y, fais ta vie. Tu sais, est-ce que vous voyez que ce que le Père fait ici, c'est pas vraiment ce que nous, on aurait tendance à faire. Mais le Père ici, tout ce qu'on voit, c'est qu'il donne à son Fils. Intéressant. La prochaine fois que le Père dans l'histoire interagit, c'est quand le Fils revient. Alors, on sait tous que le jeune fils, il a pris son argent, il a tout flambé. On sait tous dans la vie de débauche. L'alcool, des femmes, la fête, la bouffe, les vêtements, toutes les kits, OK? Il a fait la belle vie, mais on sait aussi que ça n'a pas pris longtemps que tout son argent était parti. Et là, il se trouve dans les champs avec les cochons, en train de les nourrir, mais lui-même, il n'a rien à manger et il est en train de crever de faim. Et là, un jour, il se réveille et il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Les servants de mon père, ils ont toujours de quoi manger et moi, je reste ici et je crève de faim. Non, je retourne. Alors voilà, le verset 20, ça dit, « Et il repartit chez son père, tandis qu'il était encore assez loin de la maison. Son père le vit, ayant eu profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. » Et c'est sûr que c'est à ce moment que le fils dit, « Oh, mon père, je suis vraiment désolé, j'ai gaffé, juste laisse-moi être un de tes serviteurs. » Et le père dit, « Non, 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 non. » Il appelle son serviteur et dit, « Amène-moi un manteau, mets un bague sur ses doigts, mets des chaussures dans ses pieds, prends le veau gras, tue-le, on fait la fête aujourd'hui. » Imagine tout cet amour sur le fils qui a tout flambé, qui a tout gaspillé. Et le fils n'est pas en bon état. Hein? Le fils, il pue. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il vit avec les cochons. Il est sale. Qui sait combien de jours qu'il ne s'est pas lavé. Il est tout maigre. Il ne mangeait pas. Il est humilié. Il est dans la honte. Mais le père, il s'en fout de l'état de son fils. Il veut son préoccupation, c'est de le restaurer. La préoccupation du père, c'est de restaurer son fils comme son fils. Il ne veut pas
un autre serviteur. Il est tellement heureux de revoir son fils de retour à la maison. Et c'est la même chose pour nous. Écoute, le Père veut simplement qu'on revienne. Le Père veut simplement qu'on retourne à la maison, peu importe notre état. Il sait qu'on a gaffé. Il sait qu'on est sale. Il sait tout ça. Il veut juste qu'on revienne à la maison pour nous restaurer en tant que fils et filles. Amen. C'est ça qu'il veut pour nous. Quel amour. Là, la troisième fois qu'on voit que le Père intervient dans l'histoire, c'est avec le fils aîné. Le fils aîné, il est tout fâché parce que là, il apprend que son frère est de retour et il sait bien qu'il a tout gaspillé. Et là, il entend que son père lui gave de cadeaux et qu'il lui offre une grosse fête. Il a même tué le veau gras. Et là, le fils aîné est vraiment pas content. Et là, il reste dehors. Il ne veut même pas rentrer à la maison. Il ne veut pas rentrer. Et le père le voit. Et c'est le père qui va le chercher. Il va sortir dehors pour le supplier de rentrer. Mais le fils aîné, mais il commence à chialer. Hein? Il dit, écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Tu sais, mais. Il est tout vraiment pas content. Mais le père l'écoute. Le père dit, wow, là, mon fils, là, je fais ce que je veux, c'est moi le père, et si je veux gâter ton frère, c'est mon affaire, là. Arrête tes chalages et viens fêter avec nous. Tu sais? Non, il l'écoute sans l'humilier, sans le dégrader. Mais ce qu'il fait, le père, c'est qu'il rappelle la vérité. Il dit en verset 31, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. » Tu vois que l'amour de ce père, encore une fois, même avec le fils aîné, son préoccupation, c'est de le restaurer. Il veut le restaurer dans son statut de fils, parce que même si toute sa vie, il était avec son père, il n'avait jamais compris qu'est-ce que ça voulait dire être le fils. Il n'avait pas compris que tout ce qui appartient à son père lui appartient aussi. Il n'avait rien compris. Lui, il voyait juste qu'il faut que je travaille. Il faut que j'obéisse à tous les ordres pour qu'un jour, peut-être, je vais avoir un bon héritage de la part de mon père. Il faut que je travaille fort. Il faut que je l'obéisse. Quand son père, il veut le faire comprendre que c'est son identité de fils qui le qualifie pour son héritage, tout simplement. Rien de plus. Ce n'est pas un travail qu'il fait qui va le faire mériter son héritage. C'est son identité qui le qualifie pour recevoir son héritage. En tout cas, ce père est vraiment le vrai exemple de l'amour parfait et inconditionnel de Dieu. Je prie vraiment que le Saint-Esprit vous parle ce matin, que ce même amour qu'on voit au travers de ce Père, notre Père céleste a ce même amour pour chacun de vous. Et il veut vraiment que son amour vous transforme aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant dans l'histoire, si on réfléchit un peu, c'est que le Père avait le même amour inconditionnel, parfait, pour les deux fils. Il avait le même amour pour chacun d'eux toute leur vie.
toute leur vie, ils ont vécu ce même amour inconditionnel de la part de leur père, sauf qu'on voit deux réponses complètement différentes des deux fils envers cet amour. C'est deux réponses différentes. Et j'aimerais qu'on observe leurs réponses pour voir comment nous aussi on répond à l'amour de notre Papa céleste. La première personne qu'on regarde dans l'histoire, mais c'est le plus jeune fils, et on voit vraiment que ce plus jeune fils, il aime son père vraiment pour tout ce qu'il peut retirer de la relation avec son père. Il le voit un peu comme un Père Noël. Il voit un peu tous les beaux cadeaux qu'il peut avoir dans la relation. Il voit toutes les merveilleuses bénédictions que son père peut l'offrir. Et sa motivation dans la relation est vraiment très égoïste. Dans le fond, il recherche juste la bénédiction et aucunement la relation. Il a manqué de saisir la grande opportunité qu'il avait à avoir une relation intime et merveilleuse avec un père aimant. Mais lui, il voyait juste son héritage, l'argent, combler ses désirs. Il voulait avoir du fun. Alors, il dit, je vais tirer de mon père tout ce que je peux. Vous savez que malheureusement, parfois dans nos vies chrétiennes aussi, nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons servir Dieu, mais un peu avec ces mêmes motivations. On cherche la bénédiction parce qu'on sait que Dieu est bon. On sait qu'il nous aime inconditionnellement. Alors, ce n'est pas vraiment qu'on est dans une relation avec lui parce que son amour nous a transformés et parce qu'on recherche une intimité avec lui. Non, on est là parce que nous aimons ce qu'il fait pour nous. Nous aimons la puissance du Saint-Esprit, nous aimons la guérison possible, la liberté, le pardon, les bénédictions, la provision financière. On sait que tout est à notre disposition. Alors, on cherche la main de Dieu et qu'est-ce qu'il peut nous donner au lieu de la face de Dieu, son caractère, son cœur, son amour et cette relation d'intimité qu'il veut tant avec nous. Dieu nous appelle vraiment à la maturité aujourd'hui. Et cette maturité nous appelle à évaluer nos motifs dans notre relation avec lui. Et si on voit qu'il y a un motif qui n'est pas correct, mais il faut qu'on le corrige aujourd'hui. Voyons le fils aîné. Le fils aîné a couru toute sa vie. Il a travaillé fort jour après jour. Il a obéi à chaque demande de son père. Il faisait tout ce qu'il voulait parce qu'il voulait tellement l'approbation de son père. Il pensait qu'il fallait travailler dur pour mériter l'approbation de son père. Il n'avait jamais compris que l'amour, la bénédiction de son père lui appartenait déjà simplement parce qu'il était son fils. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'il faisait pour lui, mais tout à voir avec son identité. Et son identité, c'était qu'il était son fils, tout simplement. Mais combien de fois que nous aussi, dans notre vie chrétienne, on court. On est toujours en train de faire des efforts, de travailler, parce qu'il faut plaire à Dieu. C'est sûr que c'est bon de vouloir plaire à Dieu, c'est sûr. Mais quand on le fait parce qu'on pense que si on ne le fait pas, Dieu ne nous aime pas, ou qu'il va nous aimer moins, ou qu'on ne pourra pas avoir son approbation. Mais ça, c'est faux. On
On peut aller à toutes les réunions de prière, à tous les dimanches d'église. On peut prier des heures par jour. On peut étudier la Bible. On peut donner notre dîme. On peut servir dans l'église, dans tous les départements. Mais si on le fait parce qu'on cherche l'approbation de Dieu, ce n'est pas la bonne motivation. Et tu sais quoi? L'ennemi, il aime ça. Parce que si on a cette motivation-là, mais il déverse sur nous toute pleine de culpabilité, toute pleine de honte. Ah, tu as seulement prié 15 minutes aujourd'hui. Tu penses vraiment que Dieu va t'accepter dans sa présence? Reste-toi tranquille dans ton coin là parce que non, c'est pas assez. Et là, on est plein de culpabilité. On ne pense jamais que c'est assez et on commence encore nos efforts, notre travail, notre obéissance. Et on s'épuise. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on reçoive son amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Je veux que vous écoutez bien cette phrase, d'accord? C'est très, 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 très important. Vous êtes prêts? OK? Vous êtes prêts? Vous écoutez, OK? Il n'y a rien que tu peux faire maintenant pour que Dieu t'aime plus qu'il t'aime à ce moment même. Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime moins qu'il t'aime maintenant. Dieu nous a aimés pendant qu'on était pécheurs. Dieu nous a aimés même avant qu'on était conçus dans le ventre de notre mère. Et ce n'est pas parce que maintenant on vit sur la terre et tout ça qu'il nous aime plus. Non, nous, on est son idée. On est l'idée de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il nous aime et il n'y a rien qu'on peut faire qui va faire en sorte que Dieu va nous aimer plus ou moins qu'il nous aime maintenant. Amen. Laisse ça rentrer un peu. Laisse ça rentrer un peu. Là, le plus jeune fils, quand il revient à la maison, quand il décide de revenir à la maison, mais c'est cette réponse-là que Dieu veut qu'on adopte ce matin. Dieu veut, comme le plus jeune fils, qui s'est trouvé au fin fond. Tu sais, souvent, c'est ça que ça nous prend d'arriver au fin fond, de pouvoir se réveiller et réaliser qu'on a gaffé. De se réveiller et dire, oh là, non, il faut que je retourne à la maison de mon père. Le plus jeune fils s'est réveillé ce jour-là. Il a décidé que, oui, j'ai gaffé, mais je vais m'humilier et je vais retourner vers mon père. Je vais lui demander pardon. Et je sais que je ne mérite rien, mais je vais accepter son amour. Tu sais, ce qui m'étonne, c'est que le Fils, moi je sais que quand on est plein de culpabilité, plein de honte, et on revient à Dieu, on peut accepter son pardon, mais là, quand il commence à nous doucher de son amour, à nous restaurer, à restaurer notre âme, à déverser son amour pour nous, parfois on est comme, non, je ne mérite pas ça. Mais il sait. Mais notre travail, c'est d'ouvrir notre cœur et d'accepter son amour, d'accepter l'amour qu'on ne mérite pas, sachant que le plus grand plaisir de notre Papa céleste, c'est de nous aimer. Est-ce que vous pouvez saisir ça ce matin? Que le plus grand plaisir de notre Papa céleste, c'est de nous aimer.
Je vais vous partager un témoignage de l'amour de Dieu que je suis vraiment en train de vivre présentement. Il y a plusieurs mois, j'ai commencé à remarquer que quand je checkais l'heure, tu sais, on check l'heure souvent dans la journée, quand je checkais l'heure, mais je voyais souvent comme les chiffres alignés, comme ce que je veux dire, c'est comme 2h22, 5h55, 1h11, 22h22. Vous comprenez? Je tombais là-dessus souvent dans la journée. Pas juste comme quelques fois par semaine, non, souvent dans la journée, comme 4, 5, 6 fois par jour. Je voyais les heures alignées comme ça. Et écoute, là, je commençais à me poser des questions. Ça ne m'avait jamais arrivé avant dans ma vie. Et là, j'ai dit, OK, mais j'ai commencé à aller sur Google. Tu sais, j'ai commencé à aller sur les sites bibliques, lire un peu les significations des chiffres ensemble et tout ça. Mais ce que je lisais, ça ne me parlait pas vraiment. Et là, je dis non, il faut que j'aille dans la prière, il faut que je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Alors, je suis allée dans la prière et j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux me communiquer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que c'est comme trop, là. C'est vraiment comme à tous les jours. Ça fait des mois maintenant. À tous les jours, je vois 2, 3, jusqu'à 6 fois par jour les chiffres alignés. Je dis, Seigneur, je sais que tu veux me dire quelque chose, c'est quoi? Et là, j'ai juste ouvert mon cœur pour écouter. Et j'ai toujours des émotions quand je raconte ces témoignages parce que c'est profond. Ce qu'il m'a dit, c'est ma fille, autant de fois que vous voyez l'heure, avec les chiffres alignés comme ça, c'est autant de fois que je pense à toi. C'est autant de fois que j'ai des pensées d'amour pour toi. Je suis désolée. C'est autant de fois que j'ai des pensées de joie à ton égard. Wow! Dieu nous aime à ce point. Dieu nous aime à ce point. Et jusqu'à ce jour, quand je vois les heures alignées, mais c'est un truc à la maison maintenant, je fais remarquer à la famille et on dit, Dieu nous aime, Jésus t'aime, Jésus pense à toi maintenant. J'espère que des fois, vous allez voir ces chiffres alignés, que vous allez penser comment Dieu t'aime, comment Dieu pense à toi, comment Dieu a des pensées de bonheur, de joie, d'espérance pour toi. Vous savez, le plus qu'on reçoit, le véritable amour inconditionnel de Dieu, le plus que nous serons transformés par cet amour puissant. Comme j'ai dit au début, l'amour de Dieu est puissant. Le plus que nous serons enracinés dans cet amour. Mais c'est cet amour qui va nous pousser à aller dans la prière. C'est cet amour qui va nous motiver à passer du temps dans sa présence. Quand on a la révélation de cet amour si grand, si parfait, si inconditionnel, mais on veut juste passer du temps avec ce Dieu qui est tellement merveilleux. C'est cet amour qui nous pousse à aller dans sa présence, à étudier sa parole, à entendre sa voix. C'est son amour qui nous pousse à partager cet amour avec les gens autour de nous. Et c'est cet amour qui va nous faire porter du bon fruit. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde qui nous entoure. Et je veux dire, premièrement, notre famille. Qu'on est transformé par l'amour de Dieu. Mais les plus grands bénéfices, c'est pour notre propre famille. C'est vraiment plus nos efforts. C'est plus nos œuvres. C'est plus ni notre gloire. Mais c'est
vraiment son amour. C'est son amour. Sûrement vous allez demander, comme j'ai demandé moi-même, mais comment? Comment on expérimente cet amour? Comment ça nous transforme? C'est quoi? J'ai un peu désolée de vous dire, parce que moi aussi, j'aime, OK, on fait 1, 2, 3 et ça arrive le lendemain. Mais malheureusement, c'est pas ça. C'est pas vraiment des choses on peut claquer des doigts et ça arrive. Je vous dis que c'est un choix à tous les jours. C'est un choix à tous les jours d'ouvrir notre cœur envers cet amour inconditionnel de Dieu. C'est un choix à tous les jours de s'abandonner à cet amour, sachant que ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut faire. Mais c'est tout à voir avec ce que nous laissons l'Esprit de Dieu faire au travers de nous. Romains 5:5 nous donne une super de belle promesse. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui déverse dans mon cœur l'amour de Dieu. C'est même pas moi. Je peux même pas, j'ai pas les capacités. C'est trop grand. Mais la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Alors, c'est un choix à tous les jours de dire, Saint-Esprit, déverse. Déverse dans mon cœur aujourd'hui cet amour. Je ne peux pas le faire. Mais Saint-Esprit, fais-le. Fais-le pour moi. Et c'est en persévérance, jour après jour. Et il faut faire confiance dans le processus. Je sais, c'est dur, le processus. Mais je peux vous garantir que si on persévère jour après jour dans ce choix de l'amour de Dieu, nous allons voir des changements dans nos relations, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actions. C'est sûr et certain, garanti, qu'on va voir ces changements, ces transformations-là dans nos vies. Et après, ça va déverser dans les vies des gens qui nous entourent. En tout cas, j'espère vraiment que le Saint-Esprit est en train d'agir, est en train de parler, est en train de déverser l'amour inconditionnel de Dieu dans vos cœurs présentement. Et j'aimerais qu'on se mette debout ensemble, peu importe où vous vous trouvez. J'aimerais vous demander de vous mettre debout dans la présence de Dieu, d'ouvrir tout simplement vos mains devant lui. Et on veut prier ensemble ce matin. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cet amour qui est haut, qui est large, qui est profond, qui peut décrire l'amour parfait que tu as pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour cet amour. Et je veux te demander pardon aujourd'hui, parce que j'ai porté des fausses idées de ton amour. Et j'ai même parfois pris avantage de ton amour en cherchant seulement des bénédictions que je pouvais retirer de toi au lieu de vraiment une relation d'intimité. J'ai aussi cru qu'il fallait mériter ton amour, il fallait que je cours après ton approbation au travers de mes efforts. Mais je veux vraiment prendre engagement aujourd'hui de choisir ton amour à tous les jours, d'ouvrir mon cœur et de m'abandonner et que ton Saint-Esprit déverse sur moi cet amour merveilleux. Cet amour seul qui peut me transformer de l'intérieur à l'extérieur. Je crois, Seigneur, je crois que tu m'aimes. Et que c'est cet amour, c'est la révélation de cet amour qui me fait courir dans tes bras, qui me fait courir dans ta présence,
qui me fait cultiver cette relation avec toi et qui me motive même à partager cet amour avec ma famille, avec les autres autour de moi. Je te donne vraiment mon cœur aujourd'hui pour que tu puisses me transformer par la puissance de ton amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors, je veux juste vraiment, juste dans cette même atmosphère, je veux juste qu'on continue à contempler l'amour extravagant de Dieu au travers de ce chant que l'équipe de musique va nous apporter présentement. Juste rester dans cette atmosphère de contemplation et reçois, accepte, expérimente cet grand amour qu'il a pour chacun de vous maintenant, au nom de Jésus. Soyez vraiment bénis.